Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, commençons ce journal par parler d'éducation et de handicap. À Aubigny-les-Clouzot, 4 enfants polyhandicapés ont intégré une classe externalisée au sein de l'école publique Odette-Roux. Elle vient d'ailleurs d'être inaugurée ce matin. Seulement 10 classes de ce type existent en France. C'est une première en Vendée. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais l'objectif est de développer des initiatives communes avec les autres classes de l'école pour favoriser l'inclusion. Explication, Alix Lanos. Comment on se sent aujourd'hui si on est comme ça, si on a le sourire. La journée démarre toujours par un temps d'accueil où l'on exprime son humeur du jour. Lia, Ambre et Charlotte s'habituent tranquillement à leur nouvel environnement au sein de l'école publique Odette-Roux à Aubigny-les-Clouzot. Ils sont 4 élèves dans cette classe externalisée, encadrée par 2 professionnels. Un nombre suffisamment restreint qui permet de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants polyhandicapés, tout en travaillant leurs apprentissages. On est sur un programme crèche maternelle, début de maternelle. Donc le jour, savoir le jour, la météo, travailler aussi beaucoup sur les émotions, pouvoir dire comment on se sent, c'est important. Dans cette salle qui accueillait auparavant 25 élèves, on trouve désormais un espace de travail, un espace de jeu et lecture et un espace de repos, indispensable pour ces enfants qui se fatiguent très vite. Et si le nouveau rythme au sein du milieu ordinaire est soutenu, les effets positifs de cette inclusion se font déjà sentir, notamment chez Ambre. Depuis 3 semaines, c'est rien, 3 semaines quand on y pense, au niveau du repas notamment, elle est beaucoup plus autonome, même au niveau de sa tenue, elle se redresse, elle est très volontaire sur les déplacements et dans les apprentissages. Bon, il y a l'effet petit groupe parce que sur l'IME c'est des plus gros groupes, mais je pense que de voir en miroir ce qui se passe, ça aide pour les apprentissages. On va aller voir les autres enfants dans la cour. Oui. En attendant la mise en place de projets communs autour du sport ou de la nature, les 4 petits nouveaux partagent les temps de récréation et de repas avec les autres élèves de l'école. Des moments particulièrement riches pour les uns comme pour les autres. Pour eux, sinon ils connaissent que l'institution ou peu le collectif aussi et le milieu ordinaire. Pour les enfants du milieu ordinaire, c'est travailler sur la différence. Il n'y a pas de différence en fait. C'est juste des enfants qui se développent autrement. Il faut faire confiance aussi aux enfants, que ce soit sur les enfants de l'unité ou les enfants de l'école. En fait, ils ont beaucoup moins de filtres que nous et vont vers l'autre beaucoup plus facilement que les adultes. Et ça, c'est super. Et du coup, l'école nous a accueillis. C'est génial. Une classe externalisée d'enfants polyhandicapés est une première en Vendée. Alors tous apprennent doucement à se découvrir. Et si l'année se passe bien, cette classe actuellement composée de 4 élèves pourrait potentiellement en accueillir 2 de plus. Dans le reste de l'actualité en sport, dernière ligne droite pour la Mini Transat. La course s'élance ce dimanche des Sables d'Olonne. Le départ sera donné à 14h par Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe et vainqueur de l'épreuve en 2001. 90 navigateurs s'activent actuellement sur les pontons pour peaufiner les derniers réglages de leur bateau. Ça va être première traversée de l'Atlantique pour moi. Après, non, la plus longue course, ça devait être 3 nuits en mer, 4 jours et 3 nuits en mer, donc là ça va vraiment être un plus gros morceau. Je pense qu'il faut être un petit peu fou pour faire ce truc, parce que les bateaux sont petits, on se fait mal, mais il y a des vrais moments de grâce en mer, il y a des trucs incroyables qu'on peut voir nulle part ailleurs. Le premier objectif c'est de terminer, mais ensuite le deuxième objectif c'est d'arriver plutôt bien placé parmi les vieux bateaux, puisque j'ai un bateau qui n'est pas de la dernière génération. Images et interviews signées Arnaud Barrier. Et puis toujours en sport, parlons de cyclisme. La 49e édition du Tour de Vendée s'est dévoilée hier aux Herbiers, ville départ pour la première fois. 20 équipes s'élanceront le samedi 9 octobre avec au programme un parcours de 150 km entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon avec un tracé vallonné d'environ 1800 mètres de dénivelé. Une 49e course attendue depuis de nombreux mois après l'annulation de l'édition 2020. Très heureux de pouvoir repartir. C'est vrai que ça a été difficile. Je pense qu'on avait pris une décision sage en 2020 de reporter l'épreuve vu les circonstances. Et là maintenant, après 1 an et demi un petit peu de contraintes, on est tous satisfaits de pouvoir faire cette épreuve, réaliser cette épreuve. Le public, je pense qu'il sera présent parce que tout le monde a besoin un petit peu de revenir un petit peu à la normale, à une vie plus sereine.
Partons désormais à la rencontre d'Élite Renou, installée à Brême-sur-Mer sous le nom de Perle de l'Estran. Elle travaille le verre depuis environ 5 ans. Dans son atelier, elle file le verre de Murano. Et à l'occasion des 10e rencontres du patrimoine et de la création ce week-end, elle présentera son travail au logis de Chaligny à Sainte-Pexine. Cyril Guillet l'a rencontré. Reportage. Alors, je suis peut-être pas une perlière traditionnelle qui cherche à faire des choses très régulières. Moi, ce que j'aime, c'est que mes créations ressemblent plus à des tableaux. Le verre de Murano est communément appelé le verre tendre. C'est un verre, c'est du sodo-calcite. Ça permet de pouvoir travailler des perles à faible température et à obtenir de très beaux résultats. Après, les couleurs sont excessivement lumineuses. À la fabrication, ce sont des oxydes de métaux qui sont inclus dans le verre. Donc du cobalt pour du bleu, manganèse pour du mauve. Et c'est ce qui procure toutes ces couleurs magnifiques que l'on peut voir au niveau du verre de Murano. On peut insérer du métal, de la feuille d'argent, feuille d'or. En fait, il y a toute possibilité. Tout est magique. Après, on s'étonne de certains résultats. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Même au détour de louper, on fait des choses magnifiques. C'est une très très belle matière. Tout récemment, elle s'est formée à la technique du soufflage de verre, un travail tout en finesse et en volume qui lui ouvre de nouveaux horizons. On arrive à faire des choses beaucoup plus aérées avec du verre soufflé. C'est une jeune femme sur Lyon qui m'a expliqué la technique. On a toujours à apprendre dans ce métier. C'est un travail de longue haleine. Je travaille tous les jours sur les perles, mais voilà, il me manque encore beaucoup de technique. Ces créations sont présentées sur des marchés artisanaux comme à la Chaise-Giraud, Noirmoutier ou Saint-Vincent-sur-Jard. Elles sont aussi exposées toute l'année, passage du Port-Fidèle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans un espace partagé. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.